Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet, je pense, qui va te plaire. Je sais pas, j'espère. J'ai eu une discussion avec une amie récemment. Elle me demandait comment je fonctionnais pour vendre mes offres, quel était le process un peu derrière, mes offres de coaching ou mes offres la Grau Academy, tout ça. Quel était le process derrière dans les échanges que j'avais avec les personnes. Et c'est un truc, je pense que ça va être utile parce que peu importe ton métier en réalité, si t'es coach, formateur, c'est d'autant plus vrai, mais même que tu sois graphiste, photographe, peu importe, en fait, c'est un truc qui est central, c'est un truc qui est fondamental. Et si t'as du mal à convertir, ou si t'es pas hyper à l'aise dans les échanges, ou si tu vois que ça a tendance à être un peu creux et qu'il se passe rien, bah, du coup, cet épisode va, à mon avis, vraiment beaucoup t'aider. Alors, il y a quelque chose que j'ai souvent répété et que je répète souvent dans le podcast, c'est que tu réponds à un besoin, tu réponds à une douleur, une problématique, on peut l'appeler de plein de manières différentes en fonction de ses niches, en fonction de notre travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui va venir vers toi, qui fait la démarche de venir vers toi, a priori, c'est qu'elle a un besoin, qu'elle exprime pleinement ou pas, et qu'elle a commencé à percevoir, au moins en partie, que toi ou ton offre pouvait y répondre. Donc ça, c'est la base. Maintenant, en fait, entre cette perception qu'on peut avoir, ce feeling qu'on peut avoir, ou cette impression qu'on peut avoir, et le fait de transformer cette personne, ce prospect, en client, bah, il peut s'écouler plein de choses, il peut y avoir plein de choses, et c'est dans le process, c'est pas quelque chose qui arrive forcément à terme. Et du coup, j'aimerais bien te partager aujourd'hui moi, mon process, celui que j'utilise, et je pense celui qui est le plus efficace, en tout cas, je vais rester dans les grandes lignes parce que tu vas voir, mais celui qui est le plus efficace parce que c'est celui où tu vas mettre ton prospect au centre, en fait. Et souvent, ce que je remarque, c'est que beaucoup de personnes font l'erreur quand ils ont quelqu'un au téléphone, ou même des échanges par mail, peu importe, mais là, je vais te parler plutôt d'échanges de vive voix en visio au téléphone, de balancer leur offre. Ah ben, mon offre, elle comprend ça, ça va faire ça, il y a ça dedans, ça se passe beaucoup de comment, tu vois, le comment. Et pourquoi c'est une erreur? C'est que les personnes, en fait, ils n'ont pas besoin forcément de savoir le comment. En réalité, moi, c'est quelque chose que je me suis pris un peu en pleine face il y a 4 ans, 4-5 ans, où j'ai compris qu'en fait, pour vendre, j'ai pas nécessairement besoin de dire comment ça allait se passer, mais qu'il y avait par contre un vrai besoin de permettre à la personne de se projeter, en tout cas, dans l'idée que tu vas arriver à l'aider à résoudre son problème. Et du coup, pour arriver à l'aider à résoudre son problème, la première étape, c'est de savoir quel est son problème. Et souvent, dans un échange, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir tendance à beaucoup parler. On va avoir tendance à blablater, à déblatérer tout un tas de trucs. Souvent parce qu'on manque de confiance, parce que ça nous rassure, parce qu'on se dit, bon, ça au moins c'est dit, voilà, la personne elle sera au courant. Alors que je pense que ce qui fonctionne le mieux, en tout cas moi, pour moi, ce qui fonctionne le mieux, donc je te le partage aujourd'hui, c'est de faire l'inverse. C'est au lieu de parler 90% du temps et de laisser la personne te poser 3 questions à la fin, c'est laisser la personne parler et l'écouter 90% du temps, et ensuite parler toi et en faisant du lien avec ce qu'elle t'a dit. Je vais te donner des exemples très précis, tu vois. Souvent, quelqu'un te contacte, la personne, elle a pu identifier un besoin plus ou moins défini, mais qui est pas forcément un besoin qui est très défini. Et du coup, si tu as juste un échange de allez, salut, bah, ok, qu'est-ce qui t'attire dans mon offre, et que la personne te dit bah, je veux me faire coacher parce que j'ai du mal à vendre mes offres, tu veux dire ok, bah, c'est cool, mon offre elle fait ça, bah, ça coûte 5 000 euros. Ah bah oui, bah, c'est trop cher, au revoir, tu vois. Alors que si tu as un processus où tu permets à la personne de vraiment exprimer pleinement ce qu'elle a exprimé en la questionnant, ok, bah, pourquoi tu as du mal à vendre? Bah, j'ai du mal à vendre parce que du coup, bah, quand je vends, j'ai l'impression d'arnaquer les gens. Ok, bah, c'est intéressant, bah, pourquoi tu as cette impression-là? Et c'est en fait, quand tu creuses comme ça dans la discussion, tu vas comprendre que la personne, ce qu'elle vient, ce qu'elle a, son besoin, c'est pas de vendre dans le fond, c'est peut-être de travailler son rapport à l'argent, de travailler son rapport aux autres, peut-être qu'elle manque de confiance ou que dans son éducation, elle a des blocages ou elle a eu des blessures peut-être avec par tout un tas de choses qui a pu lui arriver, qui fait que du coup qu'elle est dans cette situation-là, elle est bloquée. Mais en fait, elle n'est pas bloquée pour vendre, elle est bloquée juste dans sa tête, dans l'image qu'elle renvoie, dans l'interaction qu'elle peut avoir avec les gens et tout ça. Et du coup,
quand tu proposes ton offre et que tu dis ok, en fait je comprends que ce que tu vis c'est ça, moi mon offre ce qu'elle permet c'est de débloquer exactement ça. Il faut que ce soit réel, il faut pas faire du fake, mais si ton offre de repérer de ce qu'elle permet par rapport à ses besoins et que tu mets vraiment face à elle, face à ses besoins que tu viens d'identifier ou qu'elle avait peut-être pas vu d'ailleurs, quelque chose qui va pouvoir l'aider profondément, si tu lui dis ça coûte tant, du coup le prix est beaucoup moins important parce que du coup c'est pas juste quelque chose qui est imaginaire, on va se dire ouais, avoir plus de clients, je prends cet exemple, ça peut être n'importe quoi, hein, c'est un peu abstrait, elle va se dire ouais en fait lui il a compris ou elle a compris que en fait finalement j'étais bloqué, c'est psychologique, j'ai du mal avec ça ou voilà, peu importe ton exemple, du coup cette personne-là, elle est capable de m'aider. Et du coup, là, la valeur perçue de ton offre, la valeur perçue de ce que tu proposes a rien à voir. Et je voulais vraiment te faire un épisode aujourd'hui parce que je remarque que trop souvent, on a tendance à dire je sais pas vendre, à dire j'ai du mal à vendre. Et du coup, c'est souvent un peu bancal. Souvent, on va déblatérer notre page de vente ou notre argumentaire ou des choses comme ça, alors que je pense que le processus de vente, on se trompe en croyant que l'idée c'est de convaincre l'autre. Je pense que le processus de vente est un processus qui est sain finalement et qui va vraiment aider l'autre. C'est un processus durant lequel on est à l'écoute des besoins, on est à l'écoute de ses ressentis personnels et puis éventuellement des ressentis de l'autre. Et surtout, on va être en mesure de comprendre la personne, de savoir, d'essayer de percevoir en tout cas ce qu'elle vit, quel est son besoin, ses besoins cachés peut-être, ses problématiques, celles qu'elle a exprimées ou pas. Et lorsqu'on va arriver à mettre en face de ça notre réponse, notre solution avec notre offre, en mettant en avant notre offre, mais encore une fois, c'est pas l'idée de balancer toute notre offre. Si la personne, en fait, il y a 2 points qui correspondent à notre offre, je pense que ça vaut beaucoup plus le coup d'accentuer sur ces 2 points-là et pour que la personne elle se dise c'est vraiment ça que j'ai besoin de résoudre, plutôt que de faire une liste interminable de trucs qui vont pas lui parler et qui vont la déconnecter. Et dans ce processus de vente, dans cet échange, plus on est dans l'émotionnel, plus on est connecté à l'autre et on a envie de l'aider et on arrive à dire des choses qui peuvent réellement l'aider, et plus il y a de chances que la transaction, je sais pas comment dire, que le deal se fasse. C'est pas très sexy comme terme, le deal, mais voilà, j'espère que tu vois le principe. Et souvent on pense qu'on sait pas vendre, alors que ce qui se passe, c'est qu'on est trop dans le mental, on est trop dans le contrôle, on est trop dans la peur de dire il faut que j'annonce les 10 thématiques de mon programme, il faut que je liste ci ou ça, ou comment ça se passe, est-ce que c'est en présentiel, pas en présentiel, des choses comme ça, alors qu'en fait le vrai besoin c'est juste d'être à l'écoute, c'est juste de comprendre ce que la personne vit, c'est juste d'arriver à répondre à ça, de créer ce lien, parce qu'en fait l'acte d'achat c'est souvent un acte émotionnel, et qu'on achète quelque chose à quelqu'un, c'est souvent une relation de confiance, a priori c'est parce qu'on a un besoin et on a la confiance que la solution, mais c'est valable pour tout, c'est valable pour un service, c'est valable pour un produit, que la solution qu'on nous propose va nous permettre de répondre à ce besoin et d'avancer. Quand on vend du coaching, l'idée c'est de cheminer, c'est de travailler son mindset, son état d'esprit, développer sa boîte, augmenter son chiffre d'affaires. Du coup, c'est quand on a le sentiment que ça va matcher et que ça va vraiment nous aider, qu'on est prêt à faire le pas. Sinon, c'est souvent là où on rentre un peu en concurrence. J'aime pas trop parler de concurrence, mais dans le sens où si on a quelque chose de fade, si on répond pas à un besoin précis et que c'est pas exprimé et que notre offre elle se démarque pas d'une autre, ou que nous on n'arrive pas à mettre en avant quels sont les bénéfices et qu'est-ce qui pourrait faire que la personne elle aurait tout intérêt à bosser avec nous plutôt qu'avec quelqu'un d'autre, c'est là où en fait la personne elle peut partir dans la nature et aller voir ailleurs, parce que du coup elle va pas trouver d'éléments différenciants. Alors que si tu arrives à marquer les esprits, si tu arrives à faire en sorte que la personne elle sente que grâce à toi, grâce à ce que tu vas lui transmettre, grâce à l'expérience qu'elle va vivre, grâce à tout ce que tu proposes, ça va vraiment l'aider, profondément l'aider, du coup tu as beaucoup plus de chances que ça fonctionne. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve mardi prochain pour un autre épisode, comme toutes les semaines. Je te souhaite une belle semaine. À mardi. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.